Le 19 décembre dernier, le président de la transition a promulgué une loi référendaire portant constitution du Gabon. Il s'agit de la phase finale du processus d'adoption de la constitution gabonaise, ponctuée le 18 novembre dernier par son adoption par référendum. Mais, sans surprise, le texte qui est promulgué par le chef de la transition le 19 décembre n'est pas la constitution qui a été adoptée en triomphe par les Gabonais le 18 décembre dernier. Le référendum est un acte des plus sacrés dans la vie politique d'un État. Il est le symbole intangible et inaltérable de la souveraineté populaire, ce que les anciens appelaient Vox Populi, Vox Dei, la voix de Dieu. Nous avions interpellé avant le référendum le chef de l'État sur les erreurs graves qui affectaient le projet de texte. Nous avions alors appelé à reporter le scrutin, mais nous n'avions pas été suivis. Dans la version de la Constitution entrée en vigueur le 19 décembre dernier, le texte est différent de celui qui a été voté par les Gabonais le 18 novembre avant. Ainsi, par exemple, l'article 28 est modifié dans sa rédaction après le référendum. De même, l'article 46 que nous avions abondamment critiqué par le nombre de ses erreurs majeures a été amplement modifié. Tous les points que nous avions relevés ont été modifiés. Ceci après le référendum, c'est-à-dire sans le vote des Gabonais. Enfin, l'article 93 a également été modifié après le référendum pour tenir compte des erreurs que nous avions soulevées. Toutes ces modifications ne sont donc pas intervenues dans le cadre du référendum. Ce n'est ni légal, ni loyal, et encore moins démocratique. On est en plein blasphème démocratique. Personne, aucune institution n'a le pouvoir de modifier unilatéralement un texte adopté par la voie référendaire. Au final, il ne s'agit pas d'une constitution adoptée par voie référendaire, puisqu'elle a été modifiée après et sans l'intervention du référendum. Il s'agit donc d'une constitution purement et simplement adoptée par décret le 19 décembre dernier. Un tel acte, en plus d'être politiquement irresponsable et grave, ouvre la voie de la saisine de la Cour constitutionnelle et de nombreuses contestations. Ce texte est définitivement fragile, comme nous l'avions déjà indiqué. Il finira probablement par tomber. Si ce n'est aujourd'hui, ça sera demain. Nous regrettons que le CTRI ne nous ait pas écoutés en reportant les élections. La conséquence est que, malheureusement, nos compatriotes ont été obligés de bricoler. Or, la Constitution est un texte sacré. Et avec les textes sacrés, on ne bricole pas. Je vous remercie.